Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le cadre de votre émission Écho de la diaspora sud. L'actualité oblige, nous sommes aujourd'hui venus à la rencontre de M. Jordi Mbouilou, qui est un cadre au sein de l'UNC, avec qui nous allons échanger autour de l'actualité politique du pays. Nous allons parler autour de la congolité, l'état de siège et bien d'autres questions d'actualité. Alors, ensemble, Togolobela, Masolo, Oetali, Mokanabiso, Masolo, Etali, République démocratique du Congo, parce que à venir, il y a RDC, Etali, Yo, Etali, Ngai, Etali, Biso, Nyonso. Mbote. Mbote, Maman Christelle. Boni santé. Santé, madame. Alors, la proposition de loi Tchani Noël qui demande à ce que la poste régalienne est à la réserver dans 100% congolais, c'est-à-dire nés de père et de mère congolais, entre autres la présidence de la République, Ikambo Ezolobissa, congolais nyonso et Sali Makelele, et Tombolisi Mingongo et Belé, Batumsusu Azo, qualifié loi de discriminatoire. Tout le monde en tout cas donne son point de vue là-dessus. Malobombo Kayou, que pensez-vous de cette proposition de loi? Merci Maman Christelle pour la question sur la loi dite Tchani, donc loi à discrimination, n'a accès à ma poste spécifique stratégique dans Mboka. Position est simple. Cette loi est la bienvenue. Parce que au sali constitution les lois, il ne faut pas au sali constitution aussi même la loi suprême elle-même à un certain moment il faudra tozonga to révisiter ango. Maintenant quand on revisite les lois ou quand on amène les nouvelles lois, c'est pour améliorer l'effectivité à Mboka. Et je crois que la loi Tchani n'offense personne. Parce que Bazolo Bakeza et Fansagi et Mboka Moïse Katumbi. Mais moi j'ai vu une vidéo de Moïse Katumbi où il nous a prouvé dans sa vidéo qu'il y a descendant, il y a famille royale Mokona Katanga. Donc maintenant, ce sera aux institutions de déterminer qui effectivement est congolais et qui remplit ces conditions-là. Mais la loi fondamentalement est une loi Yakitoko parce qu'on ne peut pas effectivement accepter que dans poste moko oeza il y a Bosomi, il y a Makasi pour Mboka, que Moutounyoso a accédé à Ngo. Je crois qu'on ne va pas perdre beaucoup de temps là-bas. Dans l'émission le débat est ouvert, mais ma position est que cette loi-là, on doit la discuter. Nous, on en a eu l'équité. Donc, on va la discuter, peut-être que Goleka, peut-être que Golekate, ce qui est l'équité, totiquel n'a pas loi autour de la siko. Mais je crois que la discussion est la bienvenue, donc discutons-en. Pensez-vous que c'est une priorité pour l'instant ou bien ça mène tout simplement à la distraction? Non, le Congo est un grand pays qui a beaucoup de problèmes. Je crois que ceux qui s'occupent des priorités doivent s'en occuper. Ils savent comment mettre l'échelle des priorités. Mais sur l'espace des débats nationaux, c'est un bon débat. Tout débat traité. Donc, Parce qu'il y a une catégorie de gens qui se sentent frustrés en suivant lui-même l'initiateur de la loi. Lorsqu'il défend cette proposition de loi, il catégorise certaines personnes en partant de la couleur de leur peau. Oui, c'est là que je vais clairement, ici, sur ce plateau, condamner cette attitude. Il ne faut pas, et on ne va pas aller très loin si une loi ou une démarche est entreprise en mettant les autres à côté ou en spécifiant ou en prenant comme cible des personnalités. Les lois taillées ne marchent pas parce que lorsque il y aura un autre environnement politique, ceux qui viendront vont aussi tailler les lois. Et donc nous serons en train de rond-point, nous ne serons pas dans l'essentiel. Pour moi, je dis le débat est là, laissez le débat continuer dans les milieux des législateurs au Parlement, qu'ils débattent et on verra ce que le Parlement actuel, avec sa configuration actuelle, va nous donner comme réponse, parce que c'est eux qui font les lois, qui ont
responsabilité-là. Mais je condamne cette manière d'initier des lois avec des calculs politiciens. On ne va pas réussir dans ce sens. Alors, on poursuit toujours dans le cadre de l'actualité. Nous avons suivi Totaï Kolanda Mikoleleki, marche à UNC, le Lengue Zalaki réprimé, Tomonine Babeti Bagaz jusqu'à atteindre le pouce de votre leader. Le divorce est consommé désormais entre l'UNC et Cash. Madame, moi je suis cadre de l'UNC parmi ceux qui, dès les débuts, n'étaient pas totalement d'accord avec un certain nombre de démarches dans le parti. Mais vous savez, dans les partis politiques, il y a la discipline. Même si vous êtes en désagrément avec un certain nombre de démarches, vous êtes discipliné. Donc vous continuez à suivre le mot d'ordre du parti. Je condamne avec la dernière force cette manière de nos forces de sécurité, cette manière de réprimer les manifestations, l'expression de la démocratie qui est la marche que nous avons vécue avec l'UNC dernièrement lors de cette marche. Et au moins, madame, et ça n'a pas si dans mon thème, surtout parce que la marche, on a tous qui pas seulement na ba militants, ba combattants, ba cadres, mais tous qui peut, n'est-ce pas, na ba membres de famille. Nabiso, on avait l'épouse donc du chef, de notre chef, le président Vital Kamerhe, que je salue ici, qui nous a accompagnés dans cette marche, parce que c'était une marche qui demandait justement, qui avait pour objectif de rappeler que notre président est un innocent. Au moins, n'a pas ça au lycée Semoko. Batunyo so bazolanda biso, Maman Christelle oyebi solo aba bombo mibale. Ok. Lisolo wana esilaka te nakopesa bino suite ya lisolo wana. Papa uti musala na pokwa atiaki babombo na ye mibale na veste. Ntango alamuki na tongo akuti babombo eza lisu te. Abimi na salon azwi bana na ye mibale, moko aza enfant adoptif, mosusu aza mwana na ye moko, ayebisi bango bofukama eza punition. Ndenge bofukami wana eza parce que na moni babombo na ngai te. Mama akoti na ndako alobi me bana bafukami boye ndenge nini? Abi non mais babombo na ngai mibale ezali na veste na moni yango lisu te yango nazo kopunir bana. Mama alobi te nga mutu na déplaçaki yango parce que fallait na sokola veste tala yango oyo. Papa azongi na ndaku ayebisi mwana na ye yo telema punition na yo esili. Mais ti lelo ceux qui oké na prison au kuti innocent ya batu azaka na prison. Donc vous certifiez donc aux obéta c'était Vital Kamerhe aza innocent. Ba bombo ceux qui oké lelo na kancha chibanda ko ezali ba journaliste belé ba collaborateurs même ya président et belé au basel na présidence, ils sont sortis ici dans les médias pour na koloba que le dossier est vide. Bolanda qui dossier il y a 100 jours. Ezaki tellement vide que va créer même concept oh ya sikaya détournement intellectuel. Détournement intellectuel ni koloba nini? Omemi bombo na ndaku, oyebi ke bana balingaka bombo. Oyebi lokwa na moni bombo te c'est que bombo eza détourné. Mais maman azongi na bombo alaction que bombo yango oyo. Bandako eza na monye ditu, bandako eza na Kasai, bandako eza na Kancha qui baza kocha courant. Kene na Kancha qui remonte à bandako on eza. Il y a même certaines maisons qui sont encore dans les ports. Donc cet argent-là, il n'y a jamais eu de détournement. Maintenant, bombo yangoyo, ozu mwana ndaku, obimisi, batu ebele, na osite awate meboyebi, batu ebele na kati ya dossier, na ba dossier, tozali koloba, baza sous na prison te. Mais un enfant adoptif, kende lelo na kati ya prison, aza toujours kuna. Donc libéré. Aza na kati ya prison, aza te na endroit moko boye, afanda côté à centre ngani. Pas du tout. Vital Kamerhe est emprisonné. Il a des problèmes de santé. Vous savez que Vital Kamerhe n'a plus 40 ans, hein, comme nous. Il est âgé, il est fragile sur le plan de la santé et il est en prison. De manière
injuste, c'est un innocent. Nous demandons qu'on puisse libérer donc le président national. Et maintenant, l'isolo tozaïko komona wana ezali que ce dossier n'est même plus un dossier vraiment de justice, parce que notre justice, nous la voulons améliorer. La justice a fait beaucoup de progrès, mais il y a toujours une même politique qui est derrière la justice et qui manipule. Oh, mais melinga ina pesa yo liseseani balé. Soki mbwana yo asui moto. Responsabilité eza ya nani? Eza ya mbwa to eza ya yo mukolo mbwa. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec le dossier du président Vital Kamerhe? Le président Vital Kamerhe a été objet d'un complot. Et ce complot-là, il est aujourd'hui clair que c'était parti d'un certain nombre de personnes dans l'entourage, donc dans les milieux donc, de la présidence. Selon Oyozoloba, complot, pourquoi va-t-on vouloir la Vital Kamerhe? Pourquoi sa tête? Ça, il faut évidemment aller investiguer. Vous êtes journaliste, vous allez chercher pourquoi est-ce qu'on... Mais vous soupçonnez, vous ne pouvez pas le dire comme ça. Mais on a vu l'acharnement pendant les procès des 100 jours. On a vu l'acharnement de certaines personnes. Il faut revenir sur ces vidéos-là pour comprendre qu'il y avait acharnement. Et ce n'était pas le président qui était directement impliqué. Mais il y a mis l'ICC à moi. Bateau bazaki autour. Ba sui moto. Nani, il faut aya koloba, mes excuses, il y a eu erreur ici, toi aussi ça likamboyo. Jusque là, mon colombois n'a pas bimité pour la koloba et l'okobo tikango pembeni. Donc au sein de votre parti, vous gardez espoir que dossier à Vital Kamerhe va refongola yango lisusu. C'est un dossier politique, il faut le résoudre politiquement. Vous avez toujours espoir. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité. C'est un dossier politique et nous pensons qu'il faut le résoudre politiquement. Et vous pensez que vous allez convaincre l'opinion parce que tout le monde, à travers l'opinion publique, va réagir face à l'histoire il y a dossier à 100 jours? Non, l'opinion publique est libre. L'UNC est un parti de démocratie. L'opinion publique est libre de dire ce qu'elle veut, mais l'opinion publique ne doit pas seulement parler. Moi, j'invite l'opinion publique à ouvrir les yeux, à écouter aussi ceux qui font de l'investigation. Il y a des personnes qui ont fait de l'investigation, ils sont allés voir ces accusations. On a vu que les maisons existent, les bonbons sont là. Théorie des deux bonbons. Les deux bonbons. Alors, nous poursuivons toujours dans le cadre de votre émission. Namoukousse, il y a rupture avec Cash. Vous savez, l'UNC est engagé à aider le peuple congolais à s'améliorer. Nous sommes, il faut le dire, dans une position très difficile parce que nous devons justement collaborer avec ceux qui sont en train généralement de ne pas composer la même musique avec nous. Et la rupture, ce n'est pas à moi de le dire, mais il faut constater. On peut dire comme ça, ils ont constaté que Etigali n'a pas alliance de façade. Madame, il faut que la météo. Au moment où nous parlons, l'UNC a un nouveau secrétaire général qui a une mission claire. Le secrétaire général actuel de l'UNC, donc notre camarade Billy Kambale, que je salue en passant ici, a une mission claire. Cette mission, c'est justement de répondre à la situation politique actuelle. Nous allons donc faire une réponse politique. Nous allons faire une réponse politique aux agressions que nous avons eues sur la rue lorsque nous nous exprimions. Je ne vais pas étaler la stratégie. Nous allons faire une réponse politique par rapport aux enjeux qui sont en train d'arriver politiquement dans notre pays. Vous sentez déçu, blessé? Bien sûr, il ne faut pas le cacher. Nous sommes déçus. Alors, nous tendons lentement et sûrement vers la chute, mais nous n'allons pas chuter sans pour autant parler de l'état de siège. L'état de siège, mais les tueries continuent récemment. On nous a informé par rapport
à de morts au niveau de l'Ituri. Il y a eu des attaques au niveau de l'Ituri. De Congolais sont décédés. Que pensez-vous de l'état de siège? L'état de siège, comme d'ailleurs un certain nombre de projets, faisait partie des idées, des manifestes que l'UNC avait apportés lorsque nous entrions dans Cache. Vous savez, quand l'UNC s'est associé pour gérer le pays, pour ce quinquennat, nous avons amené beaucoup de projets. Hein? Donc, la preuve, vous avez vu, les projets de 100 jours, c'était donc, entre autres, notre contribution majeure. Après les 100 jours, malheureusement, qui ont connu l'influence négative des politiques, il y avait d'autres projets. Vous avez vu comment est-ce qu'après qu'on ait mis l'UNC à mal, comment est-ce que l'administration a eu des difficultés à nous donner un autre projet. Hein? On a eu beaucoup de temps, on a passé beaucoup de temps pour créer un autre projet. Et il y a maintenant ce projet politique de l'Union sacré donc pour la nation, qui met le consensus sur le bien-être du peuple congolais, dans lequel l'UNC a souscrit, parce que c'est ça notre motto, c'est ça notre objectif, c'est le bien-être du peuple. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes encore en train de participer administrativement à la gestion du pays. Politiquement, nous avons des réserves. L'état de siège fait partie donc de cette contribution et nous soutenons l'état de siège. Maintenant, la difficulté est que si tu prends Ituri, ça te fait quand même... Ituri, c'est près de... En termes de superficie, c'est près de 56 000 km², madame. C'est 2 fois le Rwanda, c'est 2 fois le Burundi. Burundi a 27 000 km², le Rwanda 26 000. Ce qui, aux Ubambo, Kanami, Bali, au Tchebango ensemble, ça fait l'Ituri. Donc, les commandants, les gouverneurs militaires qui sont là ont du mal avec nos troupes à garder ou à couvrir tout cet espace, qui fait 2 pays. Et donc, malheureusement, il y a des batuamités mamabé bazo continuer que ça va acte na bango na Ituri, mais nous pensons que ça va s'arrêter. Nous sommes compatissants avec ceux qui malheureusement perdent leur vie, mais nous encourageons nos FARDC à continuer à les traquer et à mettre la sécurité dans ces provinces. Une dernière question pour finir avec cet échange. Quelle est la position de l'UNC par rapport à 2023 en ce qui concerne la présidentielle, bien sûr? L'UNC a une stratégie que nous sommes en train d'écrire au moment où je vous parle. Au niveau de l'Afrique du Sud, nous avons été clairement contactés par les autorités pour donner nos contributions en tant que donc, secrétaire interfédéral intérimaire ici en Afrique du Sud. J'ai fait l'intérim de Karim Moulamba, qui est notre interfédéral, qui est à Kinshasa en déploiement. Nous avons donc reçu des instructions claires et nous sommes en train d'écrire la stratégie 2023 au moment où nous parlons. Qui est encore cachée. Donc c'est une stratégie qui est cachée, mais je peux déjà vous dire un élément parce qu'il y aura un congrès où on va sceller cette stratégie. Je peux déjà vous dire que les uns et les autres doivent faire très attention parce que l'UNC est les faiseurs des rois. Et c'est nous qui allons décider. Des uns et des autres, aux hommes on a penza banane. Nous avons la politique. Vos anciens alliés. Mais vous voyez, l'UDPS, parce que l'UDPS a déçu. Non, je ne parle même pas de l'UDPS ici, je ne parle pas. L'UNC, dans notre pays, a travaillé avec tous les partis politiques. Personne n'a parti politique, nous on a tout travaillé à la montée. On a travaillé avec tout le monde. Et donc, notre stratégie, en tant que faiseur des rois, et nous allons une fois de plus en 2023 créer le roi, les uns et les autres doivent faire attention. C'est le moment de commencer à laver les mains. Vous avez une certaine confidence, sous-bassement et confiance dans le sur quoi? Parce que nous sommes politiciens professionnels, madame. Un dernier mot? Un dernier mot, la priorité au Congo pour l'instant, sur le plan politique, c'est de normaliser la vie politique. Nous avons tous combattu
l'UNC a combattu pour qu'il y ait ce qu'on appelle la régularité du cycle électoral. Et ça, c'est un acquis de démocratie. Et nous tenons à ce cycle-là. En 2023, il y aura élection. Doit avoir élection. Il y aura élection en 2023. C'est une obligation. Il y aura élection. Madame, vous savez, en 2015, c'est l'UNC qui est allé bloquer au Parlement les votes qu'ils avaient fait. Ils allaient faire pour introduire le recensement et bloquer les élections de 2016. C'est l'UNC qui a compris que le pouvoir était finissant. Dans ce qu'on appelle Port Yassika, on avait compris ce qui va se passer en 2016, en 2017, en 2018. Nous avons, et tout le monde ne nous avait pas compris à l'époque, nous avons initié Kanchachi. En retard. Ils sont venus après, comme ils ont changé en combo 5, mais l'UNC. L'UNC avait déjà appelé à une forme de l'union sacrée pour la nation. Nous avions déjà fait ça, mais maintenant, ça a été matérialisé par le chef de l'État. L'UNC crée toujours, est toujours en avance. Et je vous dis qu'en 2023, il y aura élection. S'il n'y a pas élection, ou si quelqu'un se met sur cette avenue qui amène à l'élection et essaye de barrer, il va retrouver le peuple congolais qu'on s'est mobilisé à l'UNC. Ce serait le mot de la fin. Merci, M. Jordi, d'avoir accepté notre interview, d'avoir accepté de nous accorder cette interview. En tout cas, nous sommes pratiquement à la fin de cet échange. Vous avez capté le message. Question mark, rupture entre UNC et CASH. 2023, l'élection est une obligation. Au cas contraire, le peuple, l'UNC, fera face à toute personne à bloquer à prétexte afin que l'élection est salématée. C'était la fin de votre émission. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur Télé Tchango. On se retrouve très prochainement. Au revoir.